Bon matin aux survivants. Yes. Alors, c'est une autre belle journée dans le monde de la cybersécurité. Ça a brassé un petit peu hier, c'est ça qui est intéressant, mais il faut faire avancer les choses. Si vous voulez, après, on pourra en parler, mais on a quand même, Patrick et moi, documenté quelques trucs qui se passent encore là, qui sont présents sur nos internets, mais qui laissent place à amélioration, de grandes améliorations qui doivent être apportées, parce que c'est quand même notre société dans laquelle on évolue. Et certains, avec nos argents, ben, ils ne travaillent pas, puis ils ne font pas quelque chose qui devrait être à la hauteur de qu'est-ce qu'on s'attend comme qualité. Fait que c'est un peu ça qu'on va exposer, Patrick et moi. C'est supposé de marcher cette affaire-là, on cancelle. Bon, plan B. Donc, le point là-dedans, c'est que, comme vous savez, ou ceux et celles qui s'en doutent un peu ou qui s'en doutent pas, il y a de la sécurité avec l'accès à Internet, avec les furteurs, les sites web. Ça a commencé avec SSL3, ça a migré à TLS 1.0, après ça, TLS 1.1. Puis là, la norme de base dans l'industrie, c'est bien TLS 1.2. Les RFC, je veux dire, vous lirez ça, c'est de la belle lecture de soirée, là, quand il fait froid et qu'il mouille, ça, c'est parfait. Où est-ce qu'on s'en va maintenant? C'est TLS 1.3 qui a été adopté, ratifié l'année passée et qui devrait prendre sa place de plus en plus sur le marché pour être capable de donner une meilleure sécurité, mais surtout une rapidité d'accès tout en étant sécuritaire. Donc, ceux et celles qui sont développeurs de sites web, ben, vous devriez être à ce moment-là sûrement en extase d'avoir cette nouvelle technologie-là. Mais il y en a d'autres dans d'autres sphères que c'est pas rendu là. Malheureusement, ça prend du temps à computer. Fait que c'est un peu ça qu'on illustre aussi ici aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de ces normes-là qu'à partir de l'an prochain, là, on parle dans 2 mois et demi, 3 mois, que ça va être inaccessible. Autrement dit, tous les sites web avec TLS 1.0, TLS 1.1, ça ne devrait plus être accessible. Ceux et celles qui aiment beaucoup garder le vieille technologie, le vieux routeur Linksys WRT 54G, là, vous n'aurez plus accès parce que les furteurs, vous allez voir, ils vont bloquer ça. Donc, la sécurité dans les furteurs, là, si vous regardez l'utilisation, ça se veut d'être de plus en plus vers quelque chose de plus moderne. C'est normal, les plateformes en demande sur Internet sont montées comme ça. Autrement dit, la sécurité, elle est rehaussée. Mais donc, les grands de ce monde, les 4 grands furteurs, ils ont décidé, eux autres, d'aller changer un peu la donne et dire, bien, à partir de janvier ou mi-mars de 2020, fini TLS 1.1, fini TLS 1.0. Donc, ça commence à être intéressant. Autrement dit, là, il y en a qui vont capoter parce que là, ils vont essayer d'accéder à un site. On en a des exemples pour vous autres sites que ça va être fréquent, mais que ça va dire, wow, attends un peu, les choses ont changé. Ben oui, les choses changent, la chose évolue. TLS 1.1, ça date de 20 ans. Fait qu'à un moment donné, l'Internet avance vite, puis la sécurité aussi a évolué, puis il faut qu'on l'amène dans un environnement beaucoup plus agréable pour que ça soit, encore une fois, sécuritaire. Fait que donc, Patrick va vous entretenir sur la surface d'attaque du gouvernement du Québec. Donc, on a eu une idée super le fun, moi, Steve et quelques autres personnes, de scanner tout le gouvernement du Québec. Donc, on a des statistiques, en fait, puis on va revenir avec ça à la fin avec un projet. On va releaser toutes les données publiquement l'année prochaine. On a commencé, en fait, le projet avec les 161 noms de domaine des ministères et organismes du gouvernement du Québec. Donc, on a un petit spreadsheet avec tous les noms de domaine. Et à partir de là, on a utilisé des brute force de subdomain. Je pense que c'est Red Shell, je ne sais pas si c'est dans la salle. C'est quelqu'un qui m'a aidé avec ça ici. Il a dû finir tard hier soir. On a trouvé 4453 sous-noms de domaine pour 161 agences du gouvernement. Déjà là, ça fait une surface d'attaque qui n'a aucun sens selon moi. C'est énorme. Puis si on parle de gestion d'incidents et gestion de mise à jour, on peut se douter qu'il y a sûrement des petites problématiques ici. Ensuite, des sites qui sont simplement indexés dans Shodan, juste en faisant une recherche sur l'Organisation gouvernement du Québec, il y en avait 1678. Et à partir de ces 4000 sites-là, on a trouvé 2750 IP uniques. Ensuite, on a fait des petites statistiques sur des mots dans les noms de domaine, juste pour savoir qu'est-ce qui se retrouve là. On a trouvé 53 subdomains qui contient le mot intranet, 38 extranet, 178 FTP, 68 VPN, 119 portails divers. Donc, des portails, généralement, c'est pour la paye ou quoi que ce soit. 85 sites de développement exposés à l'interne. Ça, c'est un party pour les pentesters. 231 portails de courriel. Qui veut faire du phishing? Belle target ici. 124 laboratoires,
donc d'autres sites de développement. 121 avec le mot sec pour secure, sécurité ou autre. Voice over IP, puis 12 sites de RH. Évidemment, il y en a énormément plus, mais ça, c'était les mots qui étaient quand même très intéressants. Autre fait qu'on a recherché, parce qu'on a touché aussi au Canada et autres, c'est les commissions scolaires et les cégeps. 1300 commissions scolaires et 775 sites de cégep. Je pense pas qu'on ait 700 cégeps au Québec. Il me semble que non. Non. Puis parce que ça, c'est des stats, puis c'est un petit peu plate, mais on a des beaux exemples pour vous. À commencer avec des sites comme ça, sécurité du gouvernement, page test. Évidemment, il n'y a pas d'SSL, là, ça c'est une technologie trop avancée pour nous. Ensuite, on parle d'un extranet, que la base de données n'existe plus, mais qu'on a tous les renseignements. Oups, un Drupal qui est brisé. Ensuite, on peut parler peut-être d'un site de 2002. Hein, c'est utile, ça, aujourd'hui. Donc, imaginez si un site de 2002 est présentement en ligne, peut-être le nombre de vulnérabilités qui est en arrière de ça. Évidemment, notre recherche, c'est de regarder ce qui est public. Là. Il n'y a aucun hacking, c'est juste de scanner. Donc, trouver des choses comme ça peut faire peur. Trouver des choses comme ça peut faire énormément peur. Je vous dis pas qu'est-ce qui arrive quand on pèse sur Enter. Trouver d'autres choses comme ça, c'est pas super. C'est juste le Conseil du Trésor. Et c'est le site de 2001, évidemment. Si vous voulez avoir un NAS ou un répertoire avec toute votre cloud privé du gouvernement pour la justice du Québec, c'est disponible en ligne. Un cloud privé, j'ai dit, oui. Et finalement, je ne sais pas, les élections du Québec, des injections SQL, ça a l'air qu'on a ça aussi. Ça, je pense que c'est terrible de voir encore des injections SQL en 2019 sur des sites d'élections. J'ai rien à dire, je suis désolé. Mais tout ça, c'est pour montrer que, je veux dire, on est vraiment en retard. Il y a une grosse problématique d'avoir un inventaire de nos systèmes. Puis après l'inventaire, évidemment, il faut faire la mise à jour, il faut tout faire ça. Donc, on est très loin, là. Donc, on va continuer avec Steve pour le Canada. Fait que comme vous savez, le gouvernement canadien sont un petit peu plus proactifs souvent que le gouvernement du Québec et ont mis sur pied vraiment cette politique qui est appelée, la mise en œuvre de HTTPS pour les connexions web sécurisées, avis de mise en œuvre de la politique technologie de l'information, l'AMPTI, en date de juin 2018. Fantastique projet. Je salue l'initiative du gouvernement. C'est fantastique. Ça, c'est à travers Services partagés Canada. Maintenant, très ambitieux comme projet. Pensez à ça. Tous les sites web du gouvernement fédéral, pas loin de 240, 250, à migrer dans un environnement uniformisé sous HTTPS www.canada.ca/ le nom du ministère. Mais pensez à ça, là, 200 cucs, là, demain matin, tous les fonctionnaires se mettent à l'œuvre et ils font juste ça, cette transition-là. Il y avait comme date butoir le 1er octobre 2019. Ils viennent de réécrire ça pour 31 décembre 2019. Mais il reste toujours bien qu'à travers cette petite documentation-là, on en arrive à ce qu'ils ont moins de 40% des sites qui sont déjà migrés. Puis 40%, c'est généreux, là. Il y en a encore, il y a ils ont mis la page dans laquelle ça va s'atterrir, ça va arriver. Mais après ça, le vrai site est toujours disponible en sous-répertoire avec son nom de domaine, comme on va montrer dans quelques minutes. Fait que c'est un petit peu weird la façon que ça se met en place, mais ce qui est fatigant, c'est des genres de trucs de même. Vous voyez comme le site de notre bon premier ministre qui est revenu dans son bureau, mais qu'il est en entreprise privée l'hébergement de son site à Toronto. Il n'est même pas au gouvernement du Canada. Des sites qu'on s'attend que ça soit vraiment là, la référence ultime en sécurité, on se fait dire, faites ça comme on le fait. On est l'autorité judiciaire du pays, la GRC. Eux-mêmes sont encore HTTP. Puis quand je les ai posé la question au mois de septembre, à travers Services partagés, ils me répondaient, ça va être complété par mois d'octobre. OK, on est rendu 2 novembre aujourd'hui, 2 déjà. Fait que c'est là que, puis après coup, le troisième dans l'exemple ici, c'est le bureau du vérificateur général. Lui, ce bureau-là, si vous ne connaissez pas son rôle, c'est lui qui check si tout est correct dans le gouvernement. Mais s'il check que c'est correct, lui-même, son site web, il ne donne pas l'impression que c'est correct, ça mine un peu la crédibilité de l'organisation. Mais si vous ne me croyez pas, on va aller en voir d'autres. Comme exemple,
Vous voulez aller vous procurer quelques semaines de voyage agréables sous les tropiques, etc. Ce qui est agréable à aller chercher, c'est de l'information, right? Donc, on va aller vers Voyage de CCA. Allons visiter Voyage de CCA. HTTPS, il me donne ça comme réponse. Oups, c'est pas un bon écran. Bummer. Hey. Bon, voilà. Fait que ça nous donne ça. Pourquoi? Parce que Firefox est intéressant. On peut le programmer puis dire Firefox accepte juste les connexions en TLS 1.2 et seulement que les algorithmes récents. Je l'ai programmé le mien comme ça. Puis à chaque site du gouvernement ou peu importe la compagnie, que je tombe sur un site qui est mal structuré, mais ça donne cette histoire-là. Il est mal structuré parce qu'il accepte juste des connexions TLS 1.0 ou 1.1. Ça, c'est notre site qui nous représente à l'international, juste pour donner une idée. Là. Après coup, on peut faire le même genre de constat avec le site si vous voulez porter plainte contre les gens de la GRC. Tu sais, des fois, ça ne vous tente pas, vous avez été lésé dans vos droits, des choses comme ça. Bien, ça, c'est le site aussi pour porter plainte. Mais quand vous allez sur un site de cette nature-là, puis que vous êtes capable d'en exploiter le contenu, excusez, ça, c'était pas supposé être là, mais voilà. Ça, c'est le site avec un formulaire qui demande quand même des informations nominatives de base. Vous voyez ici, pas mal d'informations intéressantes, qui est facilement interceptable, puis on peut décoder en temps réel son contenu. C'est un petit peu tannant. Fait que c'est un peu ça qui capte l'imaginaire en même temps qui choque un peu ce qui se passe parce que ça ne devrait pas être des choses qui se passent comme ça. Vétéran GCCA, pour le site d'Anciens Combattants Canada, il était monté de la même façon, en même temps que j'avais constaté ceux-là, il y a un an, mais eux, ils ont été plus vite parce qu'ils l'ont corrigé puis ils ont rendu ça accessible en TLS 1.2. Fait que ça, il y en a qui se sont adaptés. Mais si on prend des évaluateurs comme le Qualys Labs, qui ont fait des petits tests, des petits tests. Ce sont tous les types d'attaques qui existent contre une structure HTTPS de tous les sites, mais ça donne ça comme qualificatif. Ça donne une petite cote, ça donne une lettre, mais regardez les types d'attaques auxquelles ils sont susceptibles. Ils ne vont pas en TLS 1.2, ils utilisent encore du RC4. Ceux et celles qui ne savent pas, RC4, c'est un chiffrement que ça fait des années que c'est facilement décryptable en temps réel. Puis le site, ben, il peut se servir encore de RC4, ce qui n'est vraiment pas correct. Ou bien celui de la plainte de GRC, ben, il est susceptible à des attaques Poodle. Poodle, c'est que c'est capable de faire de négociations, downgrader ça, évidemment, ça prend un man in the middle, downgrader la sécurité SSL3, puis SSL3, c'est encore moins sécuritaire pour être capable de lire en temps réel, encore une fois, l'échange d'informations. Fait qu'imaginez quand vous êtes dans un lieu public, puis vous tapez toutes ces petites affaires-là, quelqu'un vous intercepte en temps réel, ben, il est capable de lire en clair, HTTPS, ça ne sert absolument à rien comme dans ce cas-là. Fait que c'est des éléments comme ça que c'est fâchant de voir qu'à des instances officielles de cette qualité-là, ils sont encore à une étape de base que, oups, la sécurité, elle ne maîtrise pas. C'est des choses comme ça que ça nous a interrogés. Parce qu'éventuellement, c'est ça qu'on voudrait retrouver. Les sites, ils vont tous se retrouver sur canada.ca. Ceux qui ont été migrés, il y en a quelques-uns déjà qui est complètement migré. Ça donne ça comme code, ça donne ça comme technologie, puis c'est moderne. Mais ça s'en vient, éventuellement, ça devrait atterrir dans ces eaux-là. Fait qu'en conclusion, comme disait Patrick. Oui, ben en fait, toutes nos recherches, on a scanné évidemment tout le gouvernement du Canada, tout le gouvernement du Québec. Là, ce qui nous reste, c'est toutes les parts, les identifier, les services, etc. On a les résultats, ne sont simplement pas proprement mis pour obtenir ça. Donc, on essaie d'avoir ça d'ici la fin mars. On va avoir un site web avec le tout. Je veux documenter aussi les fichiers de scan pour qu'on puisse rouler ça presque à tous les mois pour voir l'évolution. Quand j'ai commencé la recherche, ça fait quand même longtemps. C'est un projet sur le site. Il y a plusieurs sites aujourd'hui que soit ils n'existent plus, comme les pages web de 2001 et autres qui ont disparu, qu'ils ont fixés. Donc, c'est bien. Donc, on espère que ça va aider à sensibiliser, mais en même temps comprendre que faut faire quelque chose. Là, puis je pense que tout le monde ici est capable de pousser dans cette direction-là, que ce soit publiquement ou simplement en parlant bouche à oreille. Mais c'est un peu ça notre concept. Donc, merci à tous. Bon Hackfest. Des questions? Je pense qu'on a 2-3 minutes. Ils sont en train d'évaluer, oui. La statistique, j'avais une statistique similaire à celle-là, je ne l'ai pas, là, Internet Explorer et autres, mais les IIS, il y en a une centaine que c'est IIS 6 encore aujourd'hui, qui date de 2003. Ouais. Donc, juste pour dire, on a une centaine de serveurs qui peuvent se faire briser
en quelques minutes aujourd'hui comme ça. Là. Mais les Malheureusement. stats comme ça, comme je dis, on a encore besoin de plusieurs mois parce qu'il y en a trop, malheureusement. D'autres questions? Oui? Oui, en fait, on ne peut pas dire beaucoup de détails là-dessus si on peut pousser ces infos-là au gouvernement, mais c'est du responsible disclosure qui s'en va vers eux. Évidemment, toute l'information qu'on a va être donnée à eux, mais rendu là, on ne sait pas comment que ça va être géré malheureusement. Mais oui, c'est dans cette figure-là qu'on va. De deux aspects, je l'ai amené au gouvernement fédéral par les instances encore là officielles, parce que je veux me démontrer à travers de ça que même s'ils nous montrent des belles pages qui disent contactez-nous pour on va vous aider, etc., il y a un site, je l'ai-tu gardé en note? C'est pas grave. Un site qui s'appelle https partout.gc.ca, me semble que c'est l'URL, qui démontre justement la progression du projet de migration. Ben, ça fait des mois que ce site-là ne fonctionne pas. Il n'y a aucune statistique qui nous dit où ils s'en sont rendus. J'ai écrit au Conseil du Trésor pour lui demander, hey, selon votre politique, il arrive quoi? Pourquoi ce site-là n'est pas accessible? Zéro niette, aucune réponse. Fait que là-dessus, donc, encore là, le terme transparent, il va nous rassurer. C'est pris à la légère pas mal. Même enfin avec les institutions démocratiques, que la ministre Gould a eu l'obligeance de venir nous entretenir ici, nous faire une belle surprise l'année passée, que ça ne donnait rien. Ben, eux autres aussi, durant les élections, ils avaient promis, exemple, 17 millions, tu les écris, pas de réponse. Fait que, ils ne sont pas là nécessairement, malgré qu'ils s'affichent toujours disponibles. Et donc, c'est la même chose là-dedans, même avec le site de la GRC, parce que je savais qui appeler ou parler à la GRC, que j'ai eu une réponse officielle à travers un service partagé. Sinon, encore une fois, la boîte à mal générique, ça tombe dans le vide. Exact. Aux côtés du gouvernement du Québec, si vous avez lu les nouvelles, ils sont en train de créer un centre de cyberdéfense. Donc, oui, les efforts sont là. Oui, ça s'en va dans la bonne direction. Mais pour arriver à fixer les 5000 sites qu'on a trouvés, ça va prendre des mois et des années. Ce n'est pas quelque chose de simple à faire, évidemment. D'autres questions? Oui? Est-ce que c'est des instances qui vont faire en pression pour le gouvernement pour dire Le service de canadien de renseignement et sécurité, sa mission est de veiller à collecter de l'information contre les intérêts du Canada à partir de l'extérieur. Donc, eux, le DADER, autrement dit, le quotidien, dont le site est déjà migré, C6-SCRS-GCCA est déjà discontinué, donc migré. Ça veut dire qu'ils ne se bordent pas. Ça, c'est de la poutine interne. Eux autres, ils focus vers l'extérieur. Donc, si on a des instances, on va dire poli, asiatiques, qui veulent venir déranger soit nos élections, soit notre cours économique ou peut-être le processus judiciaire dans l'arrestation de quelqu'un qui transite au Canada, bien ça, c'est le rôle du SCRS, d'aller s'assurer que qui va venir faire du magouillage ici contre notre système à nous autres. Mais à part ça, si ça marche, les affaires marchent correctement, le site web fonctionne, ils n'ont rien à dire. Là. Fait que malheureusement, non, ils n'aideront pas. Merci tout le monde.